De nouvelles aventures avec Mikuyu. Histoire numéro 10. Visite de la planète des rêves. Mikuyu attend ses amis de toujours, Marcel et Manon. Les voilà qui arrivent. Ils ne sont pas en retard, car ils ont tellement envie de faire un tour avec le Drunki et aller visiter la planète des rêves. Ils nous font signe au revoir. Et les voilà, partis pour une magnifique aventure. Hop, c'est beau, c'est magique, nous quittons le sol, la terre s'éloigne. C'est merveilleux. Comme je suis heureux et comme je suis heureuse de faire ce voyage. Regarde le parc, il est de plus en plus petit. Et nous sommes dans les nuages. Au loin, j'aperçois la planète Terre. Regarde, elle s'éloigne. Elle est de plus en plus petite. Ce n'est que du bonheur. Regarde là, je ne la vois plus. Et toi? Non, je ne la vois plus. Elle est disparue. Et soudain, de la lumière et nous voyons la planète des rêves. C'est magnifique. Nous y sommes presque. Et toutes ces couleurs, ces lumières, comme c'est joli. Pendant ce temps, les amis de Mikuyu guettent l'arrivée des amis terriens qu'ils vont découvrir pour la première fois. Les voici arrivés. Un moment de joie et de découverte. Les amis de Mikuyu les accueillent chaleureusement. Ils sont très heureux de découvrir les terriens. Manon et Marcel sont surpris aussi de l'accueil aussi chaleureux. Et pour dire bonjour, ils font la ronde. Mikuyu propose à ses amis de préparer un goûter pendant la visite de la planète des rêves. La promenade a commencé. Comme c'est beau, Mikuyu, les fleurs sont grandes, elles sont belles, elles sont souriantes et ça sent bon. Oh, regarde, il y a une rivière, il y a des poissons très curieux, très colorés. Comme c'est joli. Oh, regarde, là-haut, comme c'est beau, cet arbre, il est magnifique, regarde, avec tous ces cœurs près de la cascade. Mikuyu, il y a quelqu'un là-bas. Je vais l'appeler, j'aimerais tant lui parler. Ohé, ohé, tu m'entends? Que fais-tu? Pourquoi il ne répond pas? Mikuyu explique que Memino a un handicap. Marcel répond « Non, il n'est pas en fauteuil, je ne comprends pas. » Mikuyu explique que c'est un handicap invisible. Il est malentendant. Nous allons s'approcher doucement pour ne pas l'effrayer. Memino se retourne. Marcel et Manon crient « Bonjour ». Mikuyu explique qu'il n'entend pas. Donc, il ne faut pas crier. Il faut articuler en le regardant. Memino savait que les amis terriens devaient venir lui dire bonjour. Mais il est surpris. Il les voit gesticuler, faire de grands gestes, il ne comprend pas. Mikuyu explique que Memino, c'est le silence dans sa tête. Il n'entend absolument rien. Comme ceci. Puis, ils font un cercle pour se dire bonjour. Mikuyu propose d'aller prendre le goûter, car l'heure arrive pour retourner sur la planète Terre. Le goûter est prêt. Nous avons mangé des gâteaux qui ont été préparés pendant que nous faisions la visite de la planète des rêves. Il est l'heure de rentrer, dit Mikuyu. Comme le temps passe vite, dit Manon.
Merci pour les gâteaux, c'était délicieux. Mais Minot offre une boîte de gâteaux pour leur retour. Il est tellement heureux d'avoir été compris par Marcel et Manon, les terriens, pour son handicap invisible. C'est un moment difficile de repartir, mais il le faut. Les voilà repartis avec le Dromkey sur la planète bleue, la planète Terre de retour. Et nous voilà de retour. Regarde, comme ça va vite, je vois la planète des rêves qui s'éloigne. Je deviens toute petite et j'aperçois la planète Terre. On y arrive. J'aperçois le parc. Edith, l'institutrice, est sur le chemin pour venir nous accueillir. Elle aurait tant aimé faire partie du voyage. Mikuyu est très heureux de voir la joie sur le visage de Manon et de Marcel. Maîtresse, maîtresse, nous avons visité la planète des rêves. J'ai même eu des gâteaux que je vais partager avec mes amis. Mikuyu propose d'expliquer leur voyage aux amis demain matin à l'école. Edith trouve que c'est une très bonne idée. Le lendemain matin, à l'école. Marcel a apporté les gâteaux. Il les dépose sur le bureau pour tout à l'heure. L'institutrice ainsi que Mikuyu proposent à Marcel et Manon de raconter leur aventure sur la planète des rêves. Marcel raconte qu'il y avait de très jolies fleurs, souriantes, de la lumière, du soleil. C'était merveilleux. Manon, en revanche, elle s'est donné une mission. Parler de Minot qui est malentendant. Elle s'adresse à Déborah, qui est aussi malentendante, et elle se met devant. Déborah est surprise de voir Manon articuler en la regardant. Déborah comprend le message. Elle est heureuse car son amie Manon a trouvé une solution pour qu'elle puisse se faire comprendre. Les enfants décident de préparer des petits logos et leur mission sera de distribuer les logos avec l'explication du handicap invisible. Mikuyu et Edith l'institutrice sont très heureux de voir que les enfants s'investissent avec Manon, qui s'est donné comme objectif, avec ses camarades de classe, parler du handicap invisible. À suivre dans d'autres aventures.